quand Bellevue a transformé la douleur en spectacle. Dans la maison SB, la beauté est une identité, une signature, un pouvoir. Les filles de Sila Bisalu ne sont pas seulement des actrices, ce sont des présences. Elles arrivent toujours impeccables, parfaitement habillées, maquillées, coiffées, conscientes du moindre détail. Le public ne consomme pas seulement le talent. Il consomme l'image, l'allure, la confiance. Et chez SB, cela n'a jamais été interdit, c'est célébré. Michou en était l'exemple parfait. Coquette, élégante, toujours prête, toujours lumineuse. Les fans l'appelaient la chef parmi les profits de maison. Ces acteurs qui gravitent autour de l'univers, SB comme si elle en était le soleil. Elle était le visage qui attirait les regards, la posture qui imposait le silence, la femme qui faisait briller la scène rien qu'en entrant. Pendant ce temps, de l'autre côté, la maison de production Bellevue Candy vivait dans une ombre permanente. Là-bas, les filles n'avaient pas le droit de se montrer. Pas de glamour, pas de vanité. Seulement du talent, seulement de l'effort, seulement de la discipline, et chaque fois que SB lançait quelque chose, Bellevue courait derrière, essayant de viraliser, d'imiter, de respirer le même air, sans jamais atteindre le même éclat. Cette différence nourrissait une rivalité silencieuse, une jalousie cachée, une guerre froide, jusqu'à ce qu'un matin tout explose. Une vidéo intime, un acte cruel. Son petit ami, ou ex, ou traître publie tout sur Internet. Sans prévenir, sans pitié, sans mesurer la destruction. Le web s'enflamme, les fans restent bouche bée. Certains défendent Michou, d'autres l'attaquent comme si elle avait commis un crime. Et au centre de la tempête, Sila Bisalu reste silencieuse. Un silence lourd, calculé, stratégique. Non pas parce qu'elle ne se souciait pas, mais parce qu'elle savait que chaque mot serait utilisé contre elle. Elle était au Champ-Gênes, concentrée sur la préparation du spectacle, les deux désespérés au Champ-Gênes, et ne pouvait pas laisser un scandale extérieur détruire des mois de travail. Michou, honteuse, tente de s'excuser, de s'expliquer, de respirer, mais chaque mot semble l'enfoncer davantage. Et c'est là que Bellevue attaque. Comme des prédateurs sentant l'odeur du sang, Bellevue Candy profite de la fragilité. Elle rit des fans d'OSB, elle met Michou et Sila dans le même panier, comme si l'une était responsable de la chute de l'autre. Et pour couronner l'humiliation, elles choisissent le 8 mars, journée de la femme, pour organiser une conférence sur l'image de la femme artiste. Mais la conférence ne parle pas des femmes. Elle parle d'elle, d'OSB, de Michou. De Sila, la conférence devient un théâtre de poison. Chaque phrase est une pique, chaque discours une provocation, chaque poésie récitée une flèche empoisonnée. Elle parle de dignité féminine, mais regarde la caméra comme si elles envoyaient un message. Elle parle de responsabilité de l'artiste, mais le public rit, comprenant parfaitement la cible. On nous traite parfois comme des bijoux qu'on expose. Pourtant, nous ne sommes pas des ornements, nous sommes de perles. Oui, on m'a appris à être belle avant d'être brillante, à entrer sur scène comme on entre dans une vitrine. Je suis femme. Aujourd'hui, on tolère l'apparence, on redoute la pensée et on rabaisse le talent. Elle parle de préserver son image, mais utilise le féminisme comme masque pour humilier. Bellevue transforme la journée de la femme en un spectacle de cruauté, un théâtre d'indirect, une vitrine de jalousie. Et Michou, qui a toujours brillé par sa beauté, brille maintenant par sa douleur, une douleur exposée publique. Injuste, mais nous sommes avec elle, avec Michou, avec Sila, avec la force qu'elle porte même quand le monde tente de les briser. Car ceux qui essaient d'éteindre ces femmes oublient que SB n'est pas seulement une maison de production, c'est un mouvement, une force, une résistance. This man